L'apprenti Père Noël. Écrit par Alexandre Révérend. Édition Flammarion. Demain, c'est Noël. Le nez collé à la vitrine d'un magasin de jouets, Nicolas Barnsworth admire la fausse neige qui tombe sur le décor. Comme Félix, son meilleur ami. Nicolas vit dans un orphelinat à Sydney, mais en Australie, le soleil brille toute l'année et ils n'ont jamais touché le moindre flocon de leur vie. « Oh les bébés, vous croyez encore au Père Noël ?» s'écrie une voix moqueuse. C'est Nicolas Grincroche, la terreur du groupe qui s'en prend toujours aux plus petits et surtout à Nicolas dont la tête ne lui revient pas. De retour à l'orphelinat, les enfants jouent au jeu de cette famille quand Madame Poulmer, la directrice, entre dans la pièce. « Félix, va chercher ta valise, tes nouveaux parents sont là. » Le jeune garçon part vivre en Amérique. Nicolas se retrouve seul. Le soir même, blotti dans son lit, il serre une photo de ses parents contre son cœur. Mais en partant, Félix lui a donné son porte-bonheur. Un bouchon rouge ramassé un soir de Noël au pied du sapin. Certainement un bouton de la veste du Père Noël. La chance lui sourira peut-être à lui aussi. À l'autre bout du monde, au pôle Nord, le Père Noël a encore fait le même cauchemar. Depuis quelque temps, il rêve qu'un autre Père Noël prend sa place. Mais cette fois-ci, Solange Folichon, son assistante dévouée, l'a entendu se réveiller en sursaut et elle compte bien lui faire avouer la cause de ses tourments. C'est ce maudit règlement. Au bout de 168 ans, je dois choisir un jeune apprenti pour me remplacer. Transmettre tout ce que vous savez à un enfant, mais c'est formidable, répond Solange. Un mélange d'inquiétude et de colère envahit le Père Noël. Oui, mais qu'est-ce que je vais devenir après? Si je passe le flambeau à quelqu'un, je ne serai plus qu'un vieux machin qui ne sert plus à rien. Fabriquer des jouets et les offrir, c'est toute ma vie. À peine a-t-il prononcé ces mots que l'on frappe à la fenêtre. Bientôt, 6 vieillards barbus, tous des anciens Père Noël, s'installent dans le salon. Le grand conseil doit se réunir immédiatement. Si tu ne choisis pas un apprenti ce soir, c'est Noël qui est menacé. Comme tu le sais, cet enfant devra impérativement répondre à 3 critères. S'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur. Le Père Noël doit se résoudre à obéir. Une énorme map monde s'élève alors dans la bibliothèque. À mesure qu'il énonce les 3 conditions, des points lumineux indiquant la présence des Nicolas dans le monde s'éteignent les uns après les autres. Tous, sauf un, au sud-est de l'Australie. Le dîner de réveillon s'achève à l'orphelinat. Grincroche ne peut pas s'empêcher de voler les chocolats que les autres enfants ont reçus. Nicolas Barnsworth leur offre les siens. « Et toi, tu n'as plus rien ?» lui demande une fillette. « Si ça peut faire plaisir aux autres. »« Je suis nouvelle ici. »« C'est quoi ton prénom ?»« Nicolas. Et toi ?» demande-t-il d'une voix timide. Elle est sur le point de lui répondre quand Madame Poulmer annonce l'heure d'aller se coucher. « Le Père Noël ne tardera pas à passer. »« Bah, il n'existe pas, ce sont les parents. » ricane encore Grincroche. « Les parents? Ce sont eux qui n'existent pas, » répond tristement Nicolas. Les enfants sont endormis quand une ombre apparaît à la fenêtre du dortoir. Edgar,
Le lutin du Père Noël est venu chercher Nicolas Brownsworth, mais Green Croche, réveillé par les bruits de voix, les prend sur le fait. « Moi aussi, j'adore le Père Noël, je lui ressemble plus que ce maigrichon. Et puis d'abord, moi aussi, je m'appelle Nicolas. » Heureusement, le Père Noël n'est pas dupe. Il réalise rapidement que seul Nicolas Brownsworth a le cœur pur. Furieux, Green Croche jure qu'il se vengera. Mais le traîneau est déjà loin, emportant Nicolas Brownsworth vers son nouveau destin. Le lendemain matin, Nicolas ouvre lentement les yeux. Peu à peu, les souvenirs de la veille lui reviennent en mémoire. Un cadeau l'attend au pied de son lit. Un ours blanc, un vrai. Les deux nouveaux amis s'élancent dehors, au milieu d'un magnifique paysage de neige. Mais pour le Père Noël, il n'y a pas de temps à perdre. Nicolas doit commencer sa première leçon. Il entraîne aussitôt son jeune élève. « Bienvenue dans la plus grande fabrique de jouets du monde. Des poupées, des cubes, des ballons, des robots, des déguisements défilent devant eux. Le Père Noël a beau essayer de lui faire croire que son rôle est ennuyeux, Nicolas ne peut en croire ses yeux. Quel enfant ne rêverait pas d'être à sa place ? Le Père Noël décide alors de mettre Nicolas à l'épreuve et passe à la pratique. Mais un tour vertigineux en simulateur de traîneau volant est un exercice raté de livraison express de cadeaux, n'entamant pas le moral de Nicolas. « Maintenant, tu dois savoir grimper aux cheminées. C'est la base du métier. » Le pauvre, pris de vertige, perd l'équilibre et tombe dans les bras du Père Noël. « Je n'y arriverai jamais !» s'écrie le petit apprenti en s'enfuyant dans la neige. Il trouve refuge dans une étable. Pour moi aussi, ça n'a pas été facile au début, mais je me suis accrochée et bientôt, j'espère faire partie de l'attelage du traîneau de Noël, dit soudain une petite voix. C'est Randolph, un jeune renne qui tient à le rassurer. Pendant ce temps, le Père Noël s'en veut d'avoir cherché à décourager Nicolas. Pourtant, je commence vraiment à l'aimer, ce petit, avoue-t-il à Solange. De retour dans la maison, Nicolas surprend la conversation du Père Noël et de Solange. « Ah, tu étais là !» s'inquiète le Père Noël. « Bon, laissons tomber les travaux pratiques pour aujourd'hui. Je t'emmène dans mon atelier, là où j'invente de nouveaux jouets. » L'atelier ressemble à un immense laboratoire rempli de jouets encore à laisser. Nicolas est alors attiré par une maquette de maison de poupées. « Même si vos lutins sont petits, comment font-ils pour sculpter des meubles aussi minuscules ?» s'étonne-t-il. En guise de réponse, le Père Noël accepte de lui dévoiler son plus grand secret. Une boule magique qui réduit ou agrandit tout ce qu'il souhaite. Cette boule est unique et se transmet de génération en génération. Si par malheur elle venait à se briser, c'est toute la magie de Noël qui fondrait comme un flocon. Cela fait maintenant presque 1 an que Nicolas a rejoint le Père Noël. À l'orphelinat, la police, prévenue de sa disparition, est toujours à la recherche du jeune garçon, tandis que Green Croche rumine encore sa vengeance. Loin de là, le petit apprenti a fait d'énormes progrès et le Père Noël a décidé de l'emmener avec lui dans sa tournée, le 24 décembre. Nicolas lui prépare aussi une surprise. Il veut créer son premier jouet. « C'est un secret, je veux qu'il soit fier de moi », explique-t-il à Edgar, le lutin. Mais le Père Noël tombe par hasard sur le jouet mécanique. Intrigué, il appuie sur le bouton et boum!
il déclenche une série d'explosions qui enflamment un stock de cadeaux et sa propre barbe. « Je suis désolé, tout est de ma faute », s'excuse Nicolas. « Nom d'une guirlande, à cause de toi, des enfants n'auront pas de cadeaux cette année !» Avec l'aide des lutins, Nicolas met tout en œuvre pour remplacer les jouets détruits. Mais il reste si peu de temps avant le départ du traîneau. Convaincu par Randolph, Nicolas décide de se réconcilier avec le Père Noël. « Tu es un bon petit. Allez, tu viens avec nous ce soir, » dit le Père Noël, affublé d'une fausse barbe prête à partir. « Merci, mais je dois rester ici, finir les paquets. Et d'ailleurs, comment ferai-je pour vous les livrer ?» s'inquiète soudain Nicolas. « Tu trouveras, mon garçon, j'en suis certain, » lance le Père Noël en s'envolant. Le traîneau est déjà loin quand tout à coup, Nicolas s'aperçoit que le Père Noël a oublié sa précieuse boule magique. Il doit absolument la lui rapporter. Il se précipite vers la fabrique et finit par trouver un passage secret qui permet d'acheminer les cadeaux à la hôte. Le jeune apprenti retrouve rapidement le Père Noël, assis sur une cheminée, le regard perdu. Il ne se souvient plus ni du nom des enfants, ni des jouets qu'ils ont commandés. « Ma mémoire a fondu comme une vieille bougie de Noël. Demain matin, ces enfants ne trouveront rien sous leur sapin. »« Ce n'est peut-être pas dans votre tête qu'il faut chercher, mais... » suggère Nicolas. « Dans mon cœur. Bravo, je te dois une fière chandelle. » Ils peuvent enfin poursuivre la distribution des cadeaux et prendre le chemin de l'Australie, la dernière étape de la tournée. Mais en atterrissant dans la cheminée de l'orphelinat, une mauvaise surprise les attend. « Police !»« C'est bien lui, c'est Nicolas !» reconnaît Madame Poulmer. « Comment vas-tu, mon petit ?» Accusé d'enlèvement, le Père Noël a toutes les peines du monde à convaincre le commissaire de son identité. Grinch savoure sa revanche et affirme que le Père Noël est un imposteur. « Il existe un moyen très simple de savoir s'il s'agit du vrai Père Noël, » dit le commissaire en tirant brusquement sur sa barbe, qui lui reste entre les mains. Malgré les explications de Nicolas, la police décide d'embarquer le Père Noël, qui essaie alors de s'enfuir. Grinch, lancé à sa poursuite, profite de la confusion pour s'emparer de la boule magique. Rattrapé sur les trottoirs, le Père Noël est conduit au poste. Une confrontation s'engage entre les deux Nicolas. À l'aide de la boule, Grinch réduit la directrice, les autres enfants et Rufus, l'ours blanc à la taille de décoration de Noël. Seul Nicolas parvient à éviter les tirs et part à la poursuite de Grinch. Le Père Noël assiste impuissant aux moqueries des policiers depuis sa cellule. Soudain, la main sur le cœur, il se souvient de chacun d'eux, des jouets commandés quand ils étaient enfants, des bêtises qu'ils ont fait. « Mais comment vous savez tout ça, vous ?»« Parce que je suis le Père Noël !» Sur les toits de l'orphelinat, Nicolas est arrivé à dominer son vertige. Il récupère la boule magique des mains de Grinch, mais elle lui échappe soudain et roule dans le vide. Tout juste libéré de prison, le Père Noël la rattrape à temps. Les pensionnaires de l'orphelinat retrouvent alors leur taille normale et Grinch promet d'essayer d'être moins méchant. Entouré de tous les enfants, le Père Noël assiste pour la première fois de sa vie à l'ouverture des cadeaux et Nicolas retrouve sa jeune amie de l'orphelinat. Il apprend alors qu'elle s'appelle Solange. « Avec un prénom comme celui-là, elle aura sa place auprès de toi, » lui glisse le Père Noël. Dans le traîneau qui vole vers le pôle Nord,
un cadeau très spécial attend Nicolas, la précieuse boule magique. Le petit orphelin de Sydney est bien devenu le prochain Père Noël.